Salut pour la suite, nous voilà pour la suite. On a fait notre shade juste en dessous qui nous permet un petit peu d'être un petit peu sali. Et là on va s'occuper donc de la peau. Alors on va faire la peau avant de pouvoir mettre les éléments collés. Donc voilà, donc c'est parti pour la peau. Donc notre peau était donc une base assez ce qu'on appelait camo allemand vert clair, qui est une sorte de gobelin, une couleur gobelin un peu plus foncé entre le dark gobelin si vous préférez, un petit peu jaune mais tout en au séchage qui est un petit peu plus foncé. Et donc on va mélanger avec hop, notre ivoire. Vous avez vu, notre ivoire il sert à tout. Et ce qui reste dans la palette, il en reste un petit peu. Là pas grand chose, ça sera du mélange 50-50, donc ça va être assez froid parce que c'est le rendu désiré qu'il y a sur le visuel. Donc on va mettre des choses assez froides et après on fera un shade justement comme je vous avais expliqué dernièrement. Donc on chope toutes les arêtes, on rehausse toutes les arêtes de la sculpture et donc visage, tout, vraiment tout, hein, on fait tout. Alors là par contre, donc toujours avec ce petit pinceau, ce double zéro, et en même temps on s'occupera un petit peu aussi de l'intérieur de la bouche. On avait dit qu'on travaillerait. Donc là les rendus vont être de plus en plus on va dire de plus en plus piquants, de plus en plus saturés, avec des contrastes qui vont être assez forts. Donc là c'est cool, c'est extrêmement lisse, c'est tellement facile à peindre comme ça quand vous avez quelque chose de très lisse. On peut faire des jolis rendus. Et là quand on va bosser au pinceau, ça va commencer un petit peu à matifier. Donc on charge ici du contraste et de la saturation. Donc là on rehausse un petit peu tout ce qui a été un petit peu endommagé, pas vraiment endommagé, plus on va dire qui a disparu en fait, on peut dire ça comme ça. Donc là ça s'apparente un petit peu à presque du dessin cette étape, parce que on bosse grandement le visuel, ou à des choses par exemple qui ne sont pas obligatoirement sculptées ou pas mis en volume, que vous pouvez redessiner justement. Ça s'apparente presque à du cel shading pour ceux qui connaissent un petit peu cette technique, où en fait vous faites des gros traits de couleur, et ici c'est beaucoup plus fin, c'est moins c'est moins bourrin, mais ça peut s'apparenter à du cel shading. Vous savez, cette technique qu'utilisent les dessinateurs manga et autres. Donc là ça va devenir un petit peu plus mat, c'est normal, on ne travaille qu'avec le bout du pinceau et avec de l'APA, donc ça ne va pas briller ici. Mais on est sur une base qui est tellement lisse que tout est beaucoup plus facile à dessiner. Soit des muscles ou pas, ou des reflets de lumière, c'est beaucoup plus simple. Et donc vous pouvez en rajouter, etc. Vous voyez que mon pinceau il se balade assez facilement sur la figue, parce que tout simplement c'est beaucoup plus facile à travailler sur quelque chose de lisse que quelque chose qui est plutôt granuleux et crayeux, et donc qui est un petit peu plus chiant à contrôler et qui vous limite de toute façon votre rendu visuel. Et donc voilà, hop, on va remettre un petit peu plus d'ivoire dans notre mélange. Pareil, là je n'ai pas besoin de vous montrer une palette, c'est pas vraiment s'il n'y a pas vraiment de mélange, vous mettez un petit peu plus de blanc, d'ivoire dans le mélange que vous venez faire, et c'est tout quoi. Il n'y a pas tortiller du huc comme dirait l'autre. Et vous bossez que les endroits un peu plus éclairés, donc vous allez diminuer votre zone d'éclairage, que vous allez intensifier en contraste.
vous allez la contraster un petit peu plus. Allez pas contraster et mettre un truc blanc très contrasté sur une zone que vous n'avez pas travaillé auparavant, parce que tout simplement ça va être trop violent et ça va pas fonctionner sur le rendu lui-même, et ça ira pas, hein. C'est pas plus compliqué que ça fonctionnera pas. Donc là c'est une peinture qu'on m'a demandé spécifiquement de faire cette technique, très Games années 80 si vous préférez, avec cette espèce de new old school que j'aime bien dire, qui travaille sur l'effet un petit peu plus contraste que simple base basée et on va dire simpounet. Donc ça permet justement aux figurines d'être lisibles de très très loin. Pareil là c'est pas du tout, ça va pas du tout être brillant, hein. Récemment, hein. Bon, je vais en profiter pour y voir, pour retravailler ce petit truc là, qui était là. Donc c'est sûr, si vous êtes arrivé des étapes d'avant et que vous tombez là-dessus, il y a eu quand même un petit peu de taf. Ça fait à peu près 2h30 qu'on est dessus. Donc c'est pas excessivement long, ça c'est une peinture à 3-4 heures. Voire même plus à 5 heures vu tous les éléments qu'il y a à côté à faire. On peut bien travailler tous ces effets de lumière. Alors ça sert à rien de rajouter des traits supplémentaires ici sur cette figurine, vous avez déjà des très très beaux reflets qui se dessinent naturellement avec la sculpture et le shade. Comme je vous dis là, c'est une peinture de jeu, donc on se prend pas excessivement la tête dessus. En fait, tout simplement, mes niveaux moi, vont se faire selon le nombre de temps que je travaille dessus. Plus je travaille dessus, plus la figurine va tabasser, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là on part en ivoire pur. On choque certains endroits. Après on va pouvoir bosser un petit peu le côté rosé de la chose, violacé rosé dans la bouche, etc. Donc là les coudes, moi j'aime bien les rendre un peu plus saillants. Voilà. C'est pas mal. Il faut juste réfléchir à faire à certains endroits des petits points, des petits traits, etc. C'est vraiment de la trame des fois. Ça s'apparente presque à du dessin sur certaines figurines, surtout les figurines qui ont des grandes zones et plates. Faut pas hésiter à dessiner. Ça donne l'effet un peu plus vivant. Bon bah voilà, regardez, le visage est beaucoup plus lisible. Il pète, il tabasse, il est un peu plus violent. Et on va prendre cette fois-ci la même peinture de base qu'on avait, hein, donc celle-ci, et on va faire un glacis. Donc en attendant, on va sécher fortement. Donc un glacis, on va recouvrir ce qu'on vient de faire avec notre peinture de base, mais très très diluée, je vous montre. Voilà, c'est ça. C'est ça un glacis. Et on va rebosser les zones pour justement ce qu'on a fait blanc et un peu, on va dire, blanc vert clair, se retrouve un peu teinté par ce qu'on a fait. Donc on récupère la zone complète. C'est un joli glacis, ça permet justement d'unifier tout ça. Et comme on fait un glacis ici avec un PA, on va pas trop faire de glacis, ça va rematifier un petit peu, comme je vous avais déjà expliqué, la nature ici de la peinture. Ça va me permettre de glacer. Donc glacer, c'est faire, si vous voulez glacer, c'est faire briller, mais ici c'est un glacé plus pour choper et diminuer et saturer les transitions que vraiment faire briller la figure. Elle était déjà brillante
dû au shade qu'on a mis précédemment. Ah, aux deux shades, hein, le shade de protection et une autre shade. Donc là vous allez voir une peau qui va être plutôt sympa. On va pas la laisser sécher. Si on la laisse sécher, ça peut potentiellement, on va dire, briller. Donc on va augmenter sa vitesse de séchage en la protégeant. Et on va remettre, donc ça c'est un glacis, hein, et on va remettre un shade par-dessus après. Et ce sera cette fois-ci des shades ciblés, c'est-à-dire qu'on va ombrer qu'à certains endroits et pas sur toute la peau. Donc là je vais remettre un autre glacis, vous avez vu que la peau elle est déjà beaucoup moins brillante. Alors par contre si je fais ça 3, 4, 5, 6 fois ça va briller par contre, parce que c'est comme ça, c'est la matière, à un moment donné ça fonce et au fur et à mesure si vous en faites trop ça brille. Voilà, c'est comme si vous mettez plein de vernis mat les uns sur les autres, et ben, au fur et à mesure ça va briller. Ça va donner un effet de transparence et de profondeur brillant. Ça ressemble presque vraiment, on dirait un Père Noël presque. Bon après il y aura plein de choses à faire en or, mais ça on le fera hors caméra parce que bon, pas besoin de vous le montrer. Voilà, la peau est plus du tout brillante. Voilà, vous avez des effets. Elle est plus du tout brillante. Ok, et on va utiliser un petit shade. Alors là, ça, soit vous prenez des shades de chez Games qui peuvent être très matifiantes. Alors je sais pas si j'en ai ici. Je crois que j'ai que des contrastes brillants. Je sais pas si j'ai des shades verts. J'en ai peut-être plus. Ou sinon vous le créez vous-même. Alors je crois que j'en ai plus de shades verts ici. Alors c'est que des glacis que j'ai. Et ben dans ce cas-là, on va faire nous-mêmes notre shade. Donc on va récupérer notre base, notre base simple, hein, notre base claire, et qu'on va foncer. Alors on va pas le foncer avec un noir simple, ça ne sert absolument à rien. On va chercher quelque chose d'un peu plus sympa. Donc on va aller chercher un marron, et on va rester toujours dans cet effet un petit peu marron rougeâtre. Et donc on va aller chercher marron. Voilà, marron mat ici, et on va mélanger avec du marron mat. Et on va faire notre propre shade. C'est-à-dire qu'on va mélanger les deux peintures, c'est-à-dire ces deux-là, les deux ici, et on va fortement les diluer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça va donner ça. Ça va donner une espèce de vert un peu marron, un vert un peu plus kaki. Et donc c'est cette couleur qu'on va diluer fortement et qu'on va utiliser pour faire des shades ciblés. Donc là, on va utiliser un pinceau que je n'ai pas utilisé souvent, et justement ce que je vous expliquais, parce qu'il avait un peu plus de réserve. On va le charger et on va aller cibler que certains endroits, parce qu'on ne veut pas que on veut que justement c'est un shade qu'on n'utilise que pour un ombrage précis, donc à certains endroits, entre les doigts, etc., dans les muscles, et en évitant toujours un petit peu d'en mettre sur les autres zones. Donc ça peut être alors comme je l'ai dit, le shade c'est très dilué, hein. C'est presque transparent. Et donc on va aller bosser à certains endroits, ça va redonner une teinte tout en ayant une profondeur avec une couleur un peu différente que simplement mettre du noir. Et je vous rappelle, hein, on est juste sur une petite commande de figurine, c'est de la figurine de jeu, et vous allez voir que les zones de coloration vont être un peu plus fun. Donc là j'ai pris un marron mat qui a un effet un peu rouge, pour justement aller chercher cette marron un peu rougeâtre, qui peut être sympa, qui ressemble presque à du Green Goblin, mais un peu plus kaki, au lieu du simple noir qui ferait un personnage un peu trop, avec des peaux un peu trop anguleuses, on dirait des angles, alors que la peau elle est pas anguleuse, hein, elle est plutôt ronde. Et donc voilà, vous voyez déjà, je vous donne un petit peu, déjà vous avez des trucs. Salut, bonne année. Et donc voilà, donc on va bosser un petit peu tout ça. Et donc là cette fois-ci c'est des shades ciblés à l'encontre du premier des tutos, de la première partie que je vous ai fait tout à l'heure, où c'était plus un shade de protection. Là on n'a plus besoin de protéger, la figurine est de toute façon protégée, donc là on est sur de la finition
et du rendu de saturation qu'on a perdu un peu trop en faisant les contrastes précédemment, c'est-à-dire en augmentant très fortement le côté blanc ou côté crème blanc cassé. Et ben cette fois-ci, là, on retravaille sur la saturation des couleurs. Alors, c'est compliqué à vous dire, c'est pas une saturation. La saturation, on l'a fait juste précédemment en faisant un glacis. Mais là, on va chercher justement en profondeur ce contraste, mais qui n'est pas noir, et qui est un peu coloré justement. Et donc voilà. Pas très très, il n'y a pas de, la recherche n'est pas très très violente. Hein, c'est vraiment, moi je vous donne vraiment les choses en tant que compréhension simple et pourquoi je fais ça. Pas simplement, faut mettre telle couleur puis telle couleur. Si vous avez compris à peu près comment ça fonctionne, de toute façon les petits amis de Patreon, vous comprenez vite parce que je revois vos visuels que vous remettez sur le Discord et j'ai tout de suite compris. Vous avez vu, regardez là, la couleur change, regardez, là, ça change, l'ombrage change ici. Et donc vous avez complètement compris comment ça fonctionnait. Donc dès que vous avez capté le fonctionnement de tous ces shades, glacis et contrastes, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez le faire avec toutes les couleurs, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Dès que vous avez eu la compréhension qui va avec, tout est beaucoup plus facile. Ok, donc regardez, même en regardant avec une main, là vous avez vos ombrages qui sont pas noirs mais qui sont marron, entre marron et vert foncé, et ça donne toujours cette couleur de peau qui est très caractéristique à la peinture Games en fait. Comme j'ai dit, on va s'occuper maintenant de la bouche, de l'éclairage et de la blessure. Donc moi je vais partir sur un violet bleuté. Je ne vais pas partir sur un rose ici, ça va pas être très intéressant le rose. Moi je préfère le violet avec le vert, c'est plutôt rigolo. Et après on peut aller le chercher en ivoire. Donc notre vert violet, alors on va changer de pinceau, c'est pas le bon celui-là. On va aller le bosser en glacis. Je vous montre, un glacis c'est comme ça. Et on va les bosser à l'intérieur ici pour justement casser cet effet un peu trop rougeâtre qu'il peut y avoir et que j'ai mis en base sur le fond de la langue. On va travailler aussi les bords ici, la blessure qu'il y en a, une petite blessure ici. Le violet est plutôt bien avec le vert, ça fonctionne plutôt bien. Et je vais travailler un petit peu autour de l'œil aussi. Et là ça va matifier un petit peu ce côté qui vous embête certains, comme quoi c'est un peu trop brillant. Et je vous accorde que le brillant c'est vraiment joli sur une figurine si vous savez la maîtriser. Et moi je vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez faire entre brillant, satiné, semi-satiné. Ici vous allez voir le métal qui va être brillant, l'armure qui va être semi-satinée, entre brillant et semi-satiné, le cuir qui va être extrêmement mat, la peau qui va être entre les deux et les cheveux qui vont être très mat. Voilà. Comme ça vous avez plein de différents visuels sur la figurine en elle-même, donc ça vous fait encore un petit peu plus séparer les différents éléments. Je travaille toujours de la même manière, on va dire en tant que réflexion de pose de peinture, mais c'est juste les techniques ou ce qu'on me propose de dire moi je veux un peu plus Games, je veux un peu plus comme ça, voilà, par rapport à ce qu'on me demande ou les visuels qu'on me propose de faire, et je change complètement mon approche de peinture par rapport à ce qu'on me demande. Vous avez vu, c'est très très fin. Donc là c'est sûr on a un petit peu teint le bas des dents, mais ça on s'en fiche en fait, parce qu'on va les retravailler comme je vous ai dit. On l'avait basé les tutos précédents, c'est-à-dire tout à l'heure pour les petits amis de Twitch et les petits amis de Patreon, c'était il y a 2-3 tutos avant. Donc voilà. Alors j'ai pas été prendre un violet de Games ou un rose de Games parce qu'il est un peu trop puissant. Et il m'embête un peu sur le rendu visuel. J'aime pas trop en fait. Celui-là il est un peu plus cool. Ok, on va sécher. On va reprendre notre ivoire qu'on avait de base. Okay, on va accentuer tout ça. On va réaccentuer tout ça parce que c'était déjà assez sympa. Alors par contre ça c'est pas le bon pinceau. Là je prends un pinceau qui a un peu plus de
un peu plus de réserve. Bon, c'est cool, c'est du Games, donc c'est du plastique, c'est facile à travailler. Par contre, sur de la forge comme j'ai fait dernièrement, là, c'est vraiment une plaie. Hein. Forgeoir, c'est vraiment cher et en plus, c'est pas de bonne qualité du tout. Comme je vous dis, moi je suis pas là, je suis pas assujetti à une marque ou à une peinture. Je vous dis la vérité, hein, tout simplement, c'est vraiment pas du tout de la bonne. C'est cher pour rien. Il y a même des gens dans des autres pays qui font des choses qui vendent moins cher et qui c'est beaucoup plus joli. Ah, je vais border un petit peu. Alors faut faire attention parce que comme notre figurine là devient un peu plus mate, la peinture accroche un peu plus, donc vous avez un peu plus de mal à corriger vos erreurs. Alors que si vous êtes sur une peinture qui est très lisse, c'est plus facile. C'est du métal ça ou pas? Ah ok, c'est du métal. Ok. On va repasser une deuxième couche ici. Je vous rappelle que les petits signes sur l'armure ont été faits en ivoire. Et donc on va pouvoir les retravailler. Donc là ils sont un petit peu plus salis, donc vous ne voyez pas mais c'est un peu plus sali. Et on va les rebosser un petit peu histoire de leur donner un petit peu plus de puissance. Mais pas trop fort, hein, parce qu'il faut qu'on garde ce côté assez sali qu'on a fait en mettant notre shade de terre foncée. C'est pas mal. On bosse aussi un petit peu le crâne, on en profite, on a l'ivoire. En laissant sécher. Là je vais pas mettre un. Je veux pas sécher au sèche-cheveux ici, ça n'a pas une espèce d'intérêt. Parce que ça n'a tout simplement aucun intérêt de sécher au sèche-cheveux ici. Autant le laisser sécher, la zone est trop petite ici pour s'amuser au sèche-cheveux. On va trop déplacer les pigments et ça va être assez chiant quoi. Ok. En attendant, on prend notre ivoire toujours avec notre pinceau et on va bosser les arêtes ici de nos tissus. Pas de nos cuirs tout du moins. C'est vraiment. Les figurines Games sont assez faciles à peindre. Il faut juste bien savoir identifier les zones à prendre. Je vous dis, cette figurine, ça fait 2 heures, moins de 2 heures et demie que je suis dessus. Donc ça avance plutôt rapidement. Si je vous expliquais. Merde. C'est un peu trop fort. Ah, on corrige. Donc là, on va remonter un petit peu, si vous voulez, le contraste. Là, on l'avait fait sur la peau. Là, on va le faire sur les cuirs. Donc vous travaillez avec le flanc de votre pinceau. Hein. Vous écrasez votre pinceau et vous travaillez avec le flanc du pinceau. Bon, je suis désolé, ça bouge un peu partout, mais de toute façon, vous avez compris l'idée. Je vais virer l'autre. Donc ça fera le même rendu que la peau, je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça va la rendre un peu plus mate. Donc par rapport au tissu, ça tombe bien parce que ici c'est quelque chose d'assez semi-mat et pas du tout brillant.
allez voir que tout va facilement être lisible. J'écrase mon pinceau pour avoir un pinceau très plat. Choper des tout petites lignes du relief de... Je vous rappelle encore, là on est sur de la peinture simple, hein. Il n'y a aucune difficulté particulière ici. Alors ici l'ivoire, pourquoi? Parce que le rendu global, je veux qu'il soit éclairé, mais avec un blanc plutôt cassé qu'un blanc trop violent. C'est pas mal. On va reprendre l'ivoire, mais cette fois-ci, on va faire des pointes, voilà, des petits pointillés sur les côtés, pour faire comme si c'était un peu craquelé. On va le faire énormément sur les comment ça s'appelle, sur les lanières. Vous prenez de l'extérieur et vous allez vers l'intérieur, sauf si vous maîtrisez la pose de la pointe, ça vous pouvez le faire dans tous les sens. Donc là on passe vraiment à la texture du produit en lui-même. Là surtout sur les lanières, pas trop sur le tissu, c'est ce que je vous expliquais, toutes les deux ont la même base. Je les ai travaillés sur la même base, mais ils n'auront pas le même rendu parce que ils seront pas, le travail de texture ne sera pas la même. La moyenne lanière qui est là. Vous avez vu, mon bout de pinceau est assez éclaté, justement ça fait des mini traits comme ça fait des mini fissures dans le mini craquelures sur les lanières, ça tombe plutôt bien. Quand je rebosse l'arête. Donc nos shades vont être un peu différentes sur les zones de cuir, que ça soit de la lanière qui va être un peu plus foncé, on va dire marron mat, et les autres une autre couleur, un marron un peu plus, on va dire un peu plus noir sur comment ça s'appelle, les zones de tissu. Et donc après ce petit tuto, ça fait déjà 2 heures, plus de 2h30. On arrêtera le live et je reprendrai ce soir. Alors pas obligatoirement là-dessus, je suis pas sûr. Au moins on aura incrémenté. Là je raccentue un petit peu les endroits. Pas oublier les gants. Côté ici. On va faire nos shades déjà sur le cuir. On a fait tout là. On a fait tous les shades. Les seuls shades qu'on n'a pas encore fait, et le travail d'éclairage sera le métal, donc ça sera la prochaine étape. Et donc voilà. Ok. On va prendre, vous avez vu, le petit marron mat qu'on a utilisé dans le shade pour la peau, on va l'utiliser sur le cuir. Donc, pourquoi je réutilise la même couleur? En fait, sur votre figurine en elle-même, il faut la rendre un peu plus lisible, mais aussi cohérente. Et quand vous avez certaines couleurs que vous réutilisez à plusieurs endroits, l'unité de la figurine est beaucoup plus jolie. C'est-à-dire que l'unité est beaucoup plus sympathique en fait. Et donc on va travailler cette couleur. Alors attendez, déjà ce serait bien que je prenne de la peinture. Voilà. En termes de, on va dire plus, ici là c'est plus un glacis. J'ai dit un shade, mais c'est plus un glacis pour resaturer justement ces couleurs
et donc qui va donner une couleur différente par rapport au cuir ici qu'on va laisser tranquille en fait. Quelle heure il est? Ouais, faut pas que je me trouve parce que clients qui vont arriver. Donc là on va bien différencier les différents cuirs, lanières et ceintures. Et pourtant on est parti d'exactement la même couleur de base, on a fait quasiment les mêmes éclaircissements, mais le glacis va complètement faire changer la donne parce que ça va être notre saturation qui va changer sur cette zone. Donc je ne remets pas de la peinture en elle-même pareil, hein, je la trouve qu'à cette zone je fais donc des glacis et je vais revenir au fur et à mesure en faisant de plus en plus pour redonner. Vous avez vu déjà là c'est un petit peu plus rougeâtre marron alors que c'est exactement la même dilution, c'est juste parce que je suis repassé au même endroit et donc ça va commencer à saturer de plus en plus. Voilà, et donc on va bien différencier on va bien différencier les deux cuirs différents parce que tout simplement la finition du cuir sera différente. Voilà, le glacis sera complètement différent. Là je vais prendre par contre un peu plus de pigment pour augmenter l'angle ici. Côté aussi, donc je pose le pigment et je retravaille sur la figue. Je l'étale un petit peu et on va repasser encore une couche ici. Donc là c'est le marron, vous avez vu qui est un peu plus rougeâtre. Pourquoi je l'ai mis, comme je l'ai dit c'est le marron mat, parce qu'il est collé assez facilement à côté du vert et c'est le rouge et le vert, ça fonctionne très très bien. Je vous laisse aller regarder la palette chromatique. Vous allez voir que c'est des couleurs qui fonctionnent très bien, qui se répondent entre elles très très bien. Alors qu'on mettra un marron assez différent sur le cuir en lui-même. Je penserais plus à un marron un peu plus noir en fait, un peu plus, un peu plus avec du contraste. Ouais, c'est cool. On n'a toujours pas fait les linings, on n'est pas obligé de faire des linings comme je vous ai expliqué, mais je le referai quand même. Mais bon, après ça sera hors stream, hein, je vous ai déjà expliqué 25 fois cette technique. C'est 25 fois si c'est pas plus, hein. Je vous dis qu'il y a déjà plus de 400 heures de tuto sur mon Patreon, c'est pas pour rien. Hop, et donc voilà. Hop. Et on va sécher, quelle heure il est? 32 minutes, je suis bien. C'est toujours mes petits modules de 30 minutes. Et là on va faire notre marron cuir, comme je vous ai expliqué, l'autre, qui va être plus différent et plus sombre. Est-ce qu'il est là? Voilà, on va prendre ici, ah non c'est pas celui-là, c'est camo allemand brun foncé. Ou un espèce de marron un peu plus, on va dire, qui tire un peu plus vers le côté noir, mais tout en étant coloré, hein, tout en ayant une belle saturation. Alors moi c'est la couleur que je vous montre que j'utilise, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même couleur. Je crois que c'est celui-là, non c'est pas celui-là. Il est où? Parce que comme j'ai tout rangé, il ne faut jamais ranger en atelier. Voilà, ça va être le dernier. Bah bien sûr c'était le dernier. Voilà, camo allemand brun foncé, vous voyez que c'est une sorte de marron un peu plus noir. On le dilue bien. Et là on va bosser vraiment, alors pas du tout ici de ce côté là pour un glacis, on va vraiment choper les ombres parce que en fait en lui-même le reflet ici ne nous dérange pas, c'est juste l'aspect global, on va dire pas l'aspect global mais l'aspect ombrage et délimitation entre les cuirs qu'on va devoir utiliser. Donc là on va les choper, voilà, assez dilué toujours. Ça va donner deux cuirs différents en ayant toujours la même base, hein. Je vous rappelle que la base est exactement la même. Le travail, si vous reprenez les tutos qu'il y a juste avant, c'était exactement la même. C'est juste la finition et la saturation qui va changer. Donc je vous montre la dilution, c'est ça.
C'est un peu plus dilué un peu moins dilué qu'un glacis, mais un peu plus qu'une simple peinture de base. Parce que là, on veut juste bien saturer la couleur en la gardant dans les ombres. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, c'est des ombres ciblées. Donc c'est des shadows ciblés et pas simplement des ombres posées au pif. C'est vraiment que là, on sature bien. Si vous pouvez voir, il y a vraiment les deux mélanges. Vous voyez vraiment bien là. Ici, vu que les zones sont un peu plus grandes, euh, les shadows ciblés, les shades ciblés sont un peu plus, on va dire un peu moins lisibles parce qu'ils sont assez éloignés déjà dans un premier temps. Et ici, je peux pas faire trop saturé parce qu'il y a la lumière et je peux pas faire trop contrasté parce que justement il y a un effet de lumière. Donc je suis obligé de les travailler qu'à certains endroits. Là, on voit bien d'ailleurs le cuir rouge et le cuir marron. Là, c'est là, tac et tac. Et c'est encore plus lisible. Alors moi je peins pas pour un visuel internet, hein, je peins vraiment pour un visuel réel. Donc souvent ce que vous voyez peut vous dire ouais, je vois pas trop l'intérêt, je vois pas le truc. Mais en fait quand vous l'avez en main, vous comprenez tout de suite la différence en fait. Et je me peins exclusivement pour des visuels réalistes. Alors pas ultra réalistes, hein, mais réalistes. Et surtout réel. Donc là les shadows, on peut les sécher. Ce que je fais pas avec le glacis parce que sinon ça fait évaporer toute la peinture. Aussi ça dérange pas et on en mettra peut-être sûrement une deuxième couche. Donc la mâchoire n'est pas peinte ici parce qu'on va coller encore, on va coller les mâchoires qu'on n'a pas encore faites. Ça, ce sera les prochaines étapes. On a combien? 2h52, ça fait 3 heures. Il me reste encore à peu près 1h30 pour tout faire. Socle compris, bah, bon, on sera dans nos 4h30, 5h sur la figurine. On aura tous les petits effets, etc. etc. D'ailleurs, il y a encore du rouge là. On va bosser le rouge tout de suite. Hop. On va en profiter pour baisser le rouge tout de suite. On avait combien de tutos là? 37 minutes, ouais. On va faire le rouge un petit peu. Notre ivoire et notre rouge, s'il nous en reste un petit peu, ou il nous en reste plus. Non, il nous en reste plus. Donc on va reprendre notre rouge de base, qui était donc un Cador, ou un Gumps, hein, ça fait un. C'est une couleur assez neutre, elle n'est pas du tout jaune, hein. Elle est complètement neutre. Et comme je veux pas que ce soit un rendu assez jaune, voilà, donc on va prendre le fond du pinceau, parce que je le vends assez mat, et on va bosser. C'est quasi, vous voyez, c'est quasiment lisible dans le mélange, c'est très peu fort en ivoire, toujours ivoire, hein. J'ai toujours éclairé en ivoire sur cette figurine, donc je continuerai à en éclairer en ivoire. Voilà, hop. Ça va très très vite hein, à faire. Hein. On va remettre encore un petit peu d'ivoire pour le rendre rose, mais pas trop. On va le bosser qu'à certains endroits. Et le fait de travailler comme ça le rend très très mat. Et ce qui sera en plus le rouge qui sera très contrasté avec le vert. Et en plus cet effet mat avec l'armure qui est juste à côté, c'est plutôt pas mal. Bon, vous avez vu, j'ai pris mon plus gros pinceau, justement pour avoir tout plein de poils un peu éclatés au bout, pour pouvoir faire justement ces petits effets de non linéaire en fait. Ça, il y a un petit peu ébouriffé, que ça parte un peu partout en fait. Un petit peu texturé si vous préférez. Ok. Voilà, on a fait notre base et on reprend notre pinceau le plus fin avec notre ivoire. L'ivoire, ce serait bien que je le mette sur le pinceau aussi. Je vous dis, hein, ça prend très très peu de temps. Ici, on va être obligé de dessiner. Parce que ça n'a pas été sculpté, ou c'est pas sorti tout du moins. Vous voyez, j'ai pris le pinceau qui a la pointe la plus fine et la plus longue. Hop là, c'était trop ça.
là on retravaille sur le fait rosé qu'on vient de mettre. L'effet rose qu'on a là, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. On va le refaire pendant qu'on est là et on va bosser avec ce pinceau l'effet de langue. Vous voyez l'effet de la langue, voilà. Ok. La blessure ici. C'est ça. On enlève. Ah merde, ça a séché déjà. Là qu'on travaille avec le bout de la pointe d'un pinceau, ça sèche très vite. Et le problème est que ça rentre très mat. Hop, on va retravailler l'œil. Mon ivoire n'est pas très puissant, on va encore le rebosser un petit peu. Donc ici pas de blanc, faut prendre du blanc, pas du blanc pur, faut prendre du blanc cassé. Sinon ça va être un peu trop violent. En fait d'avoir tigé c'est beaucoup mieux parce que vous pouvez le balader partout. Un petit 40 minutes encore là, hop, on reprend l'ivoire et on rechoppe les dents pour redonner notre dernier point visuel à ces dents. Bon bah les amis, on va plutôt être sur une jolie fin. Vous êtes combien? Ah vous êtes 6. Ok, donc salut à tout le monde. Donc vous accueillez, vous êtes sur l'enregistrement du tuto. Bon bah voilà. Hop. Et donc les amis, voilà pour cette finition, il nous manquera du métal, quelques éclairages métal et puis après tous les autres éléments à faire que je ferai peut-être ce soir, je suis pas sûr, mais peut-être ce soir, je continuerai peut-être ce soir, comme ça j'aurai fini ma figurine dans la journée. Et donc voilà. Donc les copains, je vous dis à bientôt, que ce soit Twitch ou Patreon, je vous dis ciao tout le monde.